Biblia inasema hivi. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Heri wale wenye kuwa na njala na kiu ya haki, car ils seront rassasiés. sababu wao watajiba. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka kusoma neno lake. Voilà, ce soir, avant de prier, Magharibi mbele ya kuanza kuomba, j'aimerais partager avec chacun de vous sur un petit quelque chose penda tukabulane kakitu kamwa kidogo que j'ai intitulé la guérison de l'âme. ambao mimi niliita ile matunzo ya nafsi. Nous avons cru ou nous avons reçu un évangile que nous appelons un évangile sozo. Tuliamini injili moya ambao wanaita injili sozo. Et frère Branham nous dit, Na ndugu Branham anasema le mot sozo est employé ou appliqué quand on parle de la guérison de l'âme et la guérison du corps. ile sozo banaitumikishaka wakati banasema juu ya ile matunzo ya mwili na ya nafsi. Alors le message de frère Branham, Asa ujumbe wa ndugu Branham, c'est un message qui nous guérit spirituellement et physiquement. ni ujumbe ambao unatutunza katika hali ya kiroho na hali ya kimwili. Amen. Amen. Et je crois dernièrement, j'avais prêché sur la guérison divine. Na waza sasa hivi mimi nilihubiri juu ya matunzo ya kimungu. Et j'avais pris tous les deux volets. Na nilibeba ile mangambo yote mbili. Maintenant, mes frères, il y a une remarque amère que personnellement moi j'ai constaté, et je crois même frère Branham aussi. Kuko angalisho moya ya mupaya sana ambao mimi niliona na ndugu Branham naye aliona paka vile vile. C'est quelle remarque? Ni ile angalisho gani? Et c'est là que je vais attirer l'attention de tout un chacun pour que nous puissions prier le Seigneur. Na pale nitaita uangalifu wa kila mtu kusudi tupate kuomba Bwana. Plus les jours passent, Zaidi masiku napita, nous qui avons reçu cet évangile sozo, shebe tulipokea injili sozo, la parole qui amène la guérison dans tous les deux volets, ni neno iko naleta ile matunzo mwali yote mbili ya kimwili sa vile ya kiroho. nous prenons trop un seul volet. Si tukunatembelea mpaka ngambo moya Et zaidi nous sana. mettons trop d'accent sur la guérison de la chair. Na tunakazia sana juu ya matunzo ya mwili. La guérison financière. Ile matunzo ya kipesa. La guérison matérielle. Matunzo ya kugusa. Amen. Amen. Mais la guérison de l'âme. Lakini matunzo ya nafsi. Et le prédicateur. Na mubiri. Et le croyant. Na paminifu. Tout le monde a oublié cela. Kila ule anasabu matunzo ya nafsi. Amen. Amen. Et pourtant parmi ces deux guérisons, na matunzo mbili tunasema, la guérison de l'âme, c'est ça la guérison la plus précieuse que la guérison du corps. Hii matunzo ya nafsi ni ya bei sana kupita tai ya mwili. Amen, amen. Amen. C'est comme quand j'étais en train de méditer sur ça. Iko sabile wakati nilikuwa nafikiri juu ya maandiko sasa. Une pensée m'est venue. Wazo moja linikuia. Nous sommes arrivés avec vous dans le temps où tulifikia na mwema wakati ambako où les gens lavent trop leur corps. Ambao watu wanasampisha sana miili yao. N'aiment pas la saleté. Hawapende buchafu. Même pour manger. Hata juu ya kuria. Ils lavent d'abord les mains. Kia kwanza ni kusampisha mikono. Quand il salue les gens, wakati wanalamkiana na watu, après il lave ses mains. Na kisha wanasukula mikono yao. N'aime pas attraper le maladie. Kusudi wasipate magonjwa. Mais pendant qu'il est en train de purifier ses mains et purifier son corps, ili wakati kunasapisha mikono yake na mwili wake, l'âme à l'intérieur là, nafsi mule ndani mule, trop sale, trop noir comme le mur de l'enfer. Chafu sana, mweusi sababu mbashi vya gena. Il peut injurier les gens. Anaweza kutukana watu. Il ne va pas aller pour laver son âme. Ashitenda kusafisha nafsi yake. Amen. Amen. Et on met trop d'accent sur la guérison du corps. Na banazamia sana kwa matunzo ya mwili. Et même dans nos églises, lorsque nous prêchons, hata makanisa tu wakati tunahubiri, recevez ceci. Les gens sont debout. Amen. Batu wanasimama. Recevez la guérison. Matunzo. Amen. Amen. Tu vas voyager.
voyager. Unapenda kutembea Amen. Tu auras les enfants. utapata watoto. Amen. Amen. Tu auras l'argent. Utapata makuta. Amen. Amen. Mais on ne fait pas cas du Saint-Esprit. Lakini hatuangalii sasa ngambo ya Roho Mtakatifu. Nous devons changer notre façon de voir ou de concevoir les choses. Tunapasha kubadilisha namna yetu ya kuona na ya kufikiri. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je suis dans le message évidence de la résurrection. Niko katika mahubiri hakikisho ya À ufufuko. partir du paragraphe 28 jusqu'à 29. Kifungo 28 hadi 29. Je vais lire en sautant. Nitasoma mimi kwenda na Luka. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous nous intéressons à une émotion. si tunahangaikia sana mchechemuko mwa fulani. Nous nous intéressons si nous pouvons danser. Tukunajikaza sana kuhangaika kama tunaweza kufikia mkucheza. Si nous pouvons crier. Kama tunaweza kulalamika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je crois en cela. mi Branham niko naaminia mwile. Même moi. Na mimi mwenyewe. Même ici au Shalom. Na hapa kwa Amani Maskani. Nous croyons dans les danses en esprit. Tunaaminia michezo katika roho. Nous croyons dans les cris de joie lorsque la parole est prêchée. Tunaamini katika ile kulalamika furaha kati neno na ubiri. Est-ce que vous le croyez ensemble avec moi? Munaamini pamoja na Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous nous intéressons si tunahangaikiaka si nous pouvons parler en langue. kama tunaweza kusema kwa lugha. Je crois en cela. Mimi naaminia kusema kwa lugha. J'aimerais dire aussi au Shalom. Penda tusema tena kwa amani. Nous tous nous croyons dans le parler en langue. Shibote tunaaminia kusema kwa lugha. Et Frère Branham continue, il dit, Na ndugu Branham anaendelea anasema je crois dans tout cela. mimi kunaamini mwile yote. Mais Lakini si nous avons cela kama tuko na ile yote et que n'avons pas cet esprit agonisant, na kama tuna ile roho yenyewe kukaribu na kufa iko na jimia. si seulement l'évangile que nous prêchons Kama tu injili tuko na ubiri peut seulement nous amener à être émotionnés, inaweza kutupeleka tuanze kuruka, à dire seulement Amen, tuseme paka amina, à seulement danser en esprit, tubakie katika michezo katika à roho, seulement parler en langue, au tubakie kusema kwa lugha, prophétiser, toa unabii, et c'est tout. na tunaishia pale. Il n'y a pas l'esprit agonisant. Na tuna ile roho yenye kuna lukula sana sana Quand kufa. on prêche la parole, Kati na ubiri neno, tu ne vois pas ton voisin, auone jirani yako. tu trouves que cette parole, c'est Dieu qui s'adresse directement à moi, Unakuta hii neno inatoka kwa Mungu na kuja kwangu. et tu es brisé dans ton cœur, Na roho yako inavunjika sana. tu sens des condamnations Na unasikia roho inakuhukumu ndani yako. jusqu'au point où tu tombes sur tes genoux à la chair, agonisant. Paka pale utaenda magoti ukumimbale. Roho Si yako nous inaumia sana. n'avons pas cet esprit qui plaît, Kama tuna ile roho yenye kunaria, cet esprit qui est brisé, ile roho ambayo isha kukatika katika que quelqu'un kipande. me donne un amen, frère. Patia amina ndugu yangu. Ces choses ont disparu dans nos églises. Vile vitu vinapotea Il makanisa n'y a yetu. que l'évangile qui nous amène à rire, frère. Kuna bakia injili ile ya kuchekesha watu. La parole, Neno, l'évangile, injili, c'est un médicament. hiyo ni dawa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, un médicament, dawa moja avant de te faire du bien, mbele ya yoko kutunza usikie il mzuri. doit d'abord te faire mal. Utashikia mbele mubaya buchungu. Il dit c'est comme ça que l'évangile devait être. Anasema njoo vile injili inapasha kuwa. Mais aujourd'hui l'évangile que nous prêchons, Lakini leo injili tuko na ubiri. c'est pour ramener les gens à se lever de leur chaise, Ni juu ya kupeleka watu walamuke umabiti yao. mais dehors, Lakini ils vivent comme les démons. peko naishi sama pepo. C'est quoi ça? Ni nini ile? Manque du Saint-Esprit. Kukosa Roho Mtakatifu. D'abord à la chair. Kwanza mbele Si kumimbani. à la chair il y avait la nouvelle naissance, Kama hapa kulikuwa uzaliwa mara pili. Branham dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Branham anasema mtu anapanaka kile kiko nacho. C'est pourquoi ce soir,
Je ne vous prêche pas pour que vous puissiez vous tenir debout et crier. Je veux que vous puissiez avoir un esprit agonisant. Un esprit qui plaît. Un esprit qui regrette sa mauvaise vie. Un cœur repentant. Où Dieu nous convainc que nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Amen. Dieu ne peut pas utiliser cela. Ces choses sont bonnes. Crier, danser, dire amen, acheter des véhicules, voyager. Ces choses sont bien. Branham dit, mais il nous faut avoir l'autre qui va avec. Ule mwingine kile kingine unatembea pamoja hivi. Tu as des véhicules, uko na magari, tu as des cris de joie, uko na malalamiko ya furaha, tu danses en esprit. Unacheza katika roho. Mais de ce côté ici, tu as aussi le Saint-Esprit. Mungu na yeye iko wako Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, nous avons abandonné l'essentiel. Et nous poursuivons l'accessoire. Vous ne pouvez jamais vous spécialiser en l'accessoire. Que Shalom me donne un amen. Vous vous êtes spécialisé dans les accessoires. Tu as un frère qui crie à l'église. Tu as une sœur naturelle. Mais l'âme à l'intérieur n'a jamais rencontré Dieu. N'a jamais fait l'expérience à Peniel. Avant qu'il soit trop tard. Arrêtons-nous d'abord. Vérifions d'abord nos expériences. Si réellement tu avais rencontré Dieu, est-ce que tu pouvais te comporter comme tu te comportes? Est-ce que tu pouvais parler comme tu parles là? Est-ce que tu pouvais agir comme tu agis là? Pose-toi d'abord cette question-là. Amen. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 29. Même dans nos propres réunions, nos propres réunions en sont arrivés à mettre trop l'accent sur la guérison divine plutôt que sur la guérison de l'âme. Branham dit, frère, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil, d'un brisement. Nous avons besoin des âmes enflammées pour Dieu. Ce que je veux dire, enflammé et à genoux à l'autel, avec des larmes coulant sur les joues, non pas pendant 5 minutes, pour se relever et oublier cela. Mon frère, nous avons besoin de rester à l'hôtel et de briser, en train de pleurer. Pas 5 minutes seulement, pas 1 heure seulement, pas seulement un seul jour, mais rester à l'hôtel jusqu'à ce que l'âme à l'intérieur soit convertie. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Si nous avons des problèmes, les églises n'évoluent pas. C'est à cause de ceci. On prêche la parole, ça ne dit rien aux gens. Il ne change pas. C'est un manque de la nouvelle naissance, frère. C'est le manque de la guérison divine. Manque de la guérison de l'âme plutôt. Quand l'âme croise Dieu,
et qu'elle est guérie, frère. Ça n'est fini. La question du péché est réglée. L'homme ne vit pas comme il vivait encore. Faut même continuer, il dit ceci. Je suis dans le message de ce moment. Paragraphe 6. Prêcher le 2 mars 60. Il se peut que beaucoup parmi vous se soient demandé pourquoi je n'ai pas tenu des services de guérison depuis que je suis à Phoenix. Pourquoi le pasteur a arrêté la guérison divine? Pourquoi le pasteur a arrêté de regarder et vivre? Parce que là, il est en train de déboulonner les choses. Ça ne va pas vous aider si l'âme n'est pas encore guérie. Amen. Amen. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas tenu des réunions de guérison. C'est dans un but. Et je crois que c'était hier soir. En route vers la maison, je parlais à Billy, mon fils. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient venues à l'hôtel, dans l'église où nous avions passé les 3 dernières soirées. Et j'avais vu ces gens à l'hôtel pleurer. Amen. Amen. Frère Branham prêche. Il prêche une soirée comme celle-ci. Après avoir prêché, les gens sont venus à l'hôtel. Ceux-ci pleuraient, en train de confesser leur vie, en train de chercher Dieu. Pendant 3 soirées. Et pendant qu'il rentrait, Billy Paul lui dit, Papa, quand tu voudras que nous distribuions ces cartes de prière, fais-le nous savoir. Parce que Fobanam, quand il prêchait, après, on distribuait les cartes de prière pour les lignes de prière. Et il y avait une prière pour la guérison divine. Les gens s'élevaient. Les gens étaient guéris. Les aveugles voyaient. Les muets parlaient. Et c'était cette ambiance-là presque tous les jours. Mais subitement, Frère Branham arrive 3 soirées. Il prêche. Il termine de prêcher. Les gens viennent à l'hôtel. Il prêche, il termine, les gens passent à l'hôtel, il pleure. Et cette histoire a un peu tiqué Billy. Et Billy lui dit non, comme ça, quand tu auras besoin qu'on distribue les cartes, tu nous fais signe. Frère Branham me dit, je te ferai signe. Mais j'ai dit, Billy, si je dirais au moins 10 pécheurs, au moins 10 pécheurs, est-ce que vous êtes avec moi? Faut me répondre maintenant à Billy. Il dit Billy, si je peux le dire, au moins 10 pécheurs, ou peut-être plus, sont venus à l'hôtel en pleurant. J'ai dit, je préférerais voir ces 10 pécheurs venir plutôt que de voir des fauteuils roulants être fités. Amen. Frère Branham préfère la guérison de l'âme au lieu de la guérison divine. Je vais dire quoi? Frère Branham fait ceci. Que peut-être que les gens viennent à l'église malades, qu'ils rentrent même malades,
barudi na magonjwa hapo vile vile. Mais que l'âme à l'intérieur Lakini nafsi mule ndani soit guérie. yo ipate kutunzwa. Amen. 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 Pourquoi frère Branham? Tu ya nini ndugu Branham? Branham dit Branham anasema parce que cela dure. sababu ile ikuna Dure, ça dure. kawa sana. Ah, la guérison de l'âme dure. Ile matunzo ya nafsi kuna kawa. Branham dit Ndugu anasema vous voyez, munaona j'apprécie bien la guérison. mimi napendaka sana ile matunzo. Tout le monde le sait. Kila mtu iko najua. Mais j'aime voir cette guérison de l'âme Mimi napenda kuona ile matunzo ya nafsi dont on a tant besoin aujourd'hui. ambao tuko nayo lazima sana leo. Vous n'avez pas besoin de la guérison du corps. Hamuna lazima matunzo ya mwili. Moi là, je n'ai pas besoin de la guérison du corps. Wala mimi sina lazima matunzo ya mwili. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, Ile tuko napenda leo c'est la guérison de... ni matunzo. Non, pasteur, moi mon âme n'est pas malade. Non, non, ton âme est malade. Oh, mimi nafsi yangu haina iko na magonjwa. Les critiques là, c'est quoi? Ile kusemeana mbaya ni nini? Les critiques, c'est quoi? Kusemeana vibaya nini? Venir à l'église en retard là, c'est quoi? Kuya nyuma ya saa kanisa nini? S'absenter de l'église là, c'est quoi? Ulofa kumisa manake Ne nini? pas payer la dîme là, c'est quoi? Tulipa cha 10 ni nini? Médisance, critique, Kusema vibaya, kuchekeleana, calomnie. Kusemeana vya bongo. C'est quoi? Kuna landiana. C'est la maladie de l'âme. Ni magonjwa ya nafsi. Et frère Branham veut te voir être délivré de cette maladie là, même si tu restes avec ta fièvre typhoïde. Ndugu mama napenda ile magonjwa ikutoki, hatoki bakia na malaria ya mwili. Parce que Sababu c'est la guérison de l'âme ni matunzo ya nafsi qui dure. ambayo inakawa ya lazima. Amen. Amen. Quand vous prêchez et vous ne voyez la personne changer, elle est malade dans son âme. Wakati nahubiri naone mtu ashibadilike, muro yake. On prêche contre les retards, lui vient en retard, malade dans son âme. Nyuma saa anaendelesha. On prêche contre s'absenter de l'église, lui s'absente, malade dans son âme. Nahubiri juu ya kulofa kabisa, anaendelea kulofa, iko mgonjwa mnafsi yake. Lisez la Bible, il ne lit pas, malade dans son âme. Soma Biblia, yeye ashipende kusoma. Malaria. Combien de malades nous avons dans les églises aujourd'hui? Oh, laissez-moi, je ne parle pas d'autres églises. Je parle de cette église ici. Combien de malades nous avons ici? Ce soir, que Dieu te délivre de cette maladie-là. Nous sommes venus ici pour que Dieu nous délivre de la maladie de l'âme. Frère Branham dit ceci. Je suis dans pourquoi. Ou soit du baume en Galate. Paragraphe 107. Je crois la traduction Canada c'est paragraphe 45. Nawaza Canada ni 15. Prêché le 13 août 59. Frère Branham dit. Ya tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka wa 59. Ndugu mama anasema hivi. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi. Ne voulez-vous vraiment pas venir? Mwa mpende kukuya? Ces petits enfants, batoto kidogo hapa, ces jeunes gens hawa biana font des confessions debout ici. Peko na kiri hapa pima. Les larmes leur coulent des joues. Machozi kuna vuya machafu hapo. Et venant des parties de rock and roll. Na bakitoba napenda kutoka katika michezo ya kidunia. Et tout. Na vitu vingine. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Ces jeunes gens là qui viennent. Qui vient de la musique du monde, qui se tiennent ici à l'hôtel, pleurant, confessant leur vie là. Frère Branham dit, c'est ce que Dieu veut voir. C'est cela l'objectif. Amen. Amen. Et faut la guérison peut attendre un moment. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Pasteur, nous voulons nous marier. Ça peut attendre un moment. Pasteur, nous voulons acheter des véhicules. Ça va attendre un moment. Oh, pasteur, je vais travailler. Ça va d'abord attendre un moment. Que quelqu'un me donne un amen. Ça doit attendre
attendre un moment. Nous voulons la guérison de l'âme. Amen. Amen. Nous voulons d'abord la guérison de... Pourquoi frère Branham? Frère Branham a dit, même si vous obtenez la guérison de votre corps, il est possible, si vous vivez assez longtemps, que vous retombiez malade. Mais une fois que vous êtes guéri dans votre âme, vous ne serez plus jamais malade. Quelle guérison tu préfères, ma soeur? Quelle guérison tu préfères, ma soeur? Je peux te guérir de la fièvre typhoïde. Demain tu meurs de la tuberculose. Je peux te guérir de maux de tête. Demain tu tombes malade de la malaria. Mais quand je te délivre dans ton âme, c'est une seule fois pour toutes, frère. Si Dieu te délivre aujourd'hui, demain tu es délivré. Le lendemain tu es délivré. Après une semaine tu es converti. Après un mois déjà converti. Une année sauvé, frère. 10 ans déjà sauvé. Un temps toujours sauvé. Tu ne reviendras jamais dans les mêmes bêtises là. Jamais. Laissez-moi lire quelque chose. Frère Branham a dit ceci. Je suis dans le message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'aime qu'on lise ça. Écoutez ce que votre prophète dit. Je suis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 47. Frère Branham a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le prophète pose la question. Tenez-vous tranquille pendant un petit moment. Voyez. Avez-vous remarqué combien de temps il dure? Les sols là, le Saint-Esprit, comme la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est un sceau par lequel Dieu scelle la personne. Maintenant, Frère Branham pose la question. Avez-vous vu combien de temps il dure? Frère Branham me dit, pas jusqu'au prochain réveil. Le Saint-Esprit ne vous scelle pas. Il y a un réveil dans votre église. On vous scelle du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va durer jusqu'à ce que l'autre réveil va venir et ça va s'arrêter. Non. Là, il ne se fait plus voir, il disparaît. Il dit ceci. Jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers. Dieu vous scelle aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Jusqu'à ce que quelque chose de mal va arriver et puis le Saint-Esprit part. Hein? C'est comme ça que Dieu scelle avec le Saint-Esprit. Il te scelle parce que tu n'as pas l'argent. Dès que tu trouves l'argent, le Saint-Esprit part. C'est comme ça que Dieu scelle.
Donc Dieu te scelle le Saint-Esprit parce qu'on est mercredi. Mungu anakupika muhuri wa Roho Mtakatifu sababu uko Les jeudis et les jeudis, le Saint-Esprit part d'abord. Roho Mtakatifu anatoka Et mbele il revient le vendredi pour venir à l'église. Mukazi tano anarudia tena juu ya kwa kanisa. Samedi il part encore. Mposho anatoka nenda. Il revient samedi soir pour venir à l'église le dimanche. Anarudia tena magharibi ya posho juu ya kuyashika inga kwa kanisa busubuhi. Non. Hapana. Il te scelle parce que tu n'as pas du travail. Anakuchapa sababu hauna kazi. Hein? Mais dès qu'il y a un travail, kazi tu ikionekana, toi tu es une fille. Woko pinti. Et le Saint-Esprit part. Tu commences à porter les pantalons au travail. Unaanza kuvala ile mapantalo ya mateni mukazi. Parce que le Saint-Esprit t'a scellé jusqu'à un moment donné. Roho Mtakatifu yuko akipande tu kimwa fulani. Ce sont des faux Saint-Esprit. Ule Roho Mtakatifu wako ni wabongo. Amen. Tu as seulement pensé. Wewe uliwaza kusema unampata. Branham anasema jusqu'au jour de votre rédemption. Paka musiku ya ukombozi wako. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Munaona wakati mrefu ambao mnachapa na Roho. Et le jour de la rédemption c'est quel jour? Na siku ya ukombozi wako ni siku gani? Branham dit. Tuko Branham anasema quand vous serez rachetés pour monter, pour être avec Dieu. Ni wakati utakombolewa upande ondokekana na Mungu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Munaona sasa wakati wote nyote utakuwa na Roho Mtakatifu. Branham anasema ce n'est pas d'un réveil en réveil. Haina kutoka mwi wa msho na wa msho ingine. Mais d'éternité en éternité. Ni milele na milele. D'éternité en éternité. Milele na milele. Que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Munachapwa na Roho Mtakatifu. Aujourd'hui je suis chrétien. Leo niko Mkristo. Je suis à l'église. Niko kukanisa. Je lis ma Bible. Nasoma Biblia yangu. Demain je lis ma Bible. Kesho nasoma. Je me consacre. Najitoa. Vendredi je suis à l'église. Kazi tano niko kukanisa. On m'injurie. Bana nitambula. Je ne réagis pas. Mimi siseme kitu. Devant la colère. Mbele ya bishirani. Je reste calme. Ninabakia kimya. C'est quoi ça? Nini? Ce n'est pas moi qui vis. Haina minjo niko naishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo yuko naishi ndani yangu. C'est ça la guérison de l'âme. Ile ndio matunzo ya nafsi. Quand la parole tombe, wakati nene naanguka, le Saint-Esprit fait de mon âme une terre fertile. Na Roho Mtakatifu anafanya nafsi yangu bulogo wa mboleo. La parole entre. Wakati nene naingia, elle germe. Hiyo inaota. Elle croît. Inakomea. Elle porte même des fruits. Na inaonesha matunda. Amen. Amen. Et avec ça, je ne peux pas préférer la guérison du corps que la guérison de l'âme, mon frère. Demandez la guérison de l'âme. Seigneur, guéris mon âme. Parce que l'âme, une fois guérie, d'éternité, écoutez, même le diable ne peut pas vous enlever cette expérience. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Même Dieu lui-même, une fois qu'il vous scelle de son Saint-Esprit, il devient lui-même incapable de récupérer ça. Aucun démon en enfer, frère, ne peut pas vous dévier de la parole. Quel est ce Saint-Esprit qui est en toi, qui t'amène à t'éloigner de la parole, qui t'amène à briser la parole? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, la guérison de l'âme. Pas question. Ne prie pas. Oh Seigneur, guéris-moi de ce mal de tête. D'ailleurs, si tu pries comme ça, que Dieu n'exauce pas tes prières ce soir. D'abord l'âme. Amen. Amen. Frère, tu peux demander l'argent aujourd'hui.
Dieu prend $1 million, il te donne. Mungu anabeba milioni moja anakupa. Est-ce que vous savez que tu peux dépenser dans un seul jour $1 million? Unajua ile 1 milioni inaweza kwenda mshiku moja unaipana yote. Est-ce que tu sais ça? Unajua vile? Oui. Ndio. Je dis bien. Nasema dans une seule journée. Kwanza tu usubuhi mpaka magharibi. $1 million ici. Inaisha. Milioni moja inaisha ya dola. Oui. Inaisha. Haina yako tena. Oh Seigneur, donne-moi $100,000. Oh, nipatie dola 1,000 dans une seule journée. Une seule journée plutôt. 100,000 ça fait quoi? Termine. 1,100 inaisha. Parce que les 100,000 que toi tu penses que c'est l'argent là. Peut-être c'est les 10 vestes de quelqu'un d'autre. Ile yoko nasema magote nazani koti ya watu konti 10 ya mtu mmoja. D'autres c'est peut-être 3 ou 2 seules vestes. Bengine inaweza kwa 3 au 2. L'autre c'est juste une chaussure là. Les 100,000 que toi j'ai l'argent. L'autre c'est une chaussure. Nikilatu kimwatu kia $100,000 ndio iko nafanya. Vous savez ça? Unajua ile? Oui. Ndio. Pourquoi? Les choses visibles sont périssables et ça ne dure pas. Les choses qui durent, ce sont des choses invisibles. Comme la guérison des larmes. Elle n'est pas visible, mais elle dure. Elle est éternelle. Tu es sauvé aujourd'hui, demain tu es sauvé. Même quand on va t'enterrer là, ça sera la tombe d'un chrétien. Ça sera la tombe d'un... Ni kaburi ya Mkristo. Oui. Mais l'argent que tu cherches là, ile makuto kuna lazima sana. Je te donne aujourd'hui. Mungu anakupa leo. Tu achètes par exemple les Hama, tu achètes je ne sais pas quel véhicule peut-être qui coûte des millions de dollars ou des milliers de dollars. Unauza gari moja kwa pesa. Tu entres seulement comme ça en pan. Wewe mkiingia tu ndani hivi. Accident et tu meurs. Unafanya msiba na unakufa. Ou soit tu entres dans ce véhicule-là. Ton nom. Toi tu sors vivant, mais le véhicule déglace. Mais le Saint-Esprit, même si tu fais des tonneaux, il est là. Il est là. Il est là. Oui, il est là. Dès que tu meurs là, cette chair ici, la terre, poussière, retourne à la poussière. Mais le véritable toi là, comme il était scellé par Dieu, point, dès que ce corps tombe, il est dans la présence de Dieu. Le jour de la résurrection, le véritable toi là revient récupérer le corps là. Mais si à l'intérieur il n'y avait rien, tu n'avais que des véhicules, tu n'avais que des TikTok, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, frère Yehoulé, sœur Yehoulé, TikTok. Le temps de lire la Bible là. Wakati wa kusoma Biblia ule. Unafanya video. Elle envoie. Anatuma chaka. Des choses périssables. Vitu vya kuoza vya kuharibika. Quand tu fais ça là. Wakati unafanya vile. Mais sois dans la chambre secrète. Ufanye katika chumba gani? Seigneur, quel est l'état de mon âme ici? Est-ce que moi ici vraiment? Nafsi yangu iko namuna gani? Est-ce que mon âme ici est déjà guérie? Nafsi yangu isha kupona? Vous pensez qu'on blague? Non, frère. Non, il y a une fin pour chaque personne. Il y a une fin pour chaque personne. Oui, oui. As-tu déjà pensé que quand ce corps va se coucher, après cette vie ici de Kapata, Lubumbashi, Kinshasa, États-Unis, revenir à Dubaï, est-ce que tu sais qu'il y a quand même une autre vie dans une autre dimension? Unajua kusema hii mwili kama inalala chini kisha hii maisha kwenda panda shuka kuko maisha ingine inapasha kuendelea? Est-ce que tu sais que quelque part unajua kusema fashi mwa fulani il y a une autre vie qui doit commencer? Kuko maisha ingine inapasha kuanza. Haleluya. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia la vie d'un croyant maisha mukristo ne s'arrête pas à la tombe. Aishimamiake pa kaburi. Même après la tombe, atakisha kaburi, il y a une vie. Kuko maisha ingine kule. Shalom tabernacle. Amani maskani. Avez-vous déjà fait
mushakafanya des réservations kuchungia fashi pour la vie de l'autre côté. ili maisha ya ngambo ya pili. Si tu n'as pas encore fait, Kama wewe fanya ce soir, Hii magharibi l'occasion t'est donnée bahati inakupatia de réserver la vie pour l'autre côté. weka fashi maisha ngambo ya pili. L'argent passera. Makuta itapita. Je vais vous prouver, mes frères. Nitamionyesha Tu bandugu peux yangu. aller à la carrière. Unaenda kule kushamba madini. Trouver même 200 000 francs maintenant. Là. Unapata desa Dès isa. que tu arrives avec ça à la maison, c'est Ukifanya toujours kunyumba. insuffisant. Ayeneane. Tu manges aujourd'hui. Unakulia leo. Pakusema 18h. Unashikia tena njaa. Kiri magharibi. Des choses Tumbe visibles inaanza sont toujours périssables. Hii vitu vya kuona Ça ne vina- traîne pas. abika wake. Mais une fois, lakini mara moja quand l'âme est guérie, wakati nafsi natunzwa, frère, Ndugu, toi tu n'as pas besoin qu'on te supplie. Donc tu vas aller de gloire en gloire. we De hawataanza baptême en baptême. kupembeleza. De joie en joie. Utaanza kwenda D'inspiration en kufurahi. inspiration. Maongozi na Donc, maongozi. tu te sens un homme rassuré, frère. unajikuta mtu C'est là amekuhakikishiwa. où fait Banabati. Ndio pale Mungu Le akasema, Saint-Esprit est l'assurance. Roho Mtakatifu ni ile Le hakikisho. Saint-Esprit est notre avocat. Yeye ndio msemeleaji wetu. Le Saint-Esprit est notre Yeye consolateur. ndio mfariji wetu. Il faut en avoir, frère. Unapasha Vous allez kupata. comprendre de quoi je parle. Unashikia kile kile niko nasemea. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. La Bible dit, Biblia inasema l'argent pesa makuta répond à tout. C'est ça, hein? inashaka mambo Mais ce yote. soir, j'ai l'inspiration de te dire que l'argent ne répond pas à tout. Lakini magharibi nakwambia aishake mambo yote. L'argent ne termine pas tout. Aishake vyote. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Unaweza unipatia amina? Je lisais une histoire. Nilikuwa nasoma hadithi moja. Un vieux Mzee papa moja hivi. qui était arrivé à la fin. Mwalifika kumwisho. Il avait beaucoup d'argent. Il a pris des millions de dollars. Alikuwa na makuta mamilioni ya dola. Il est allé à l'hôpital. Anaenda kwa hospitali. Je veux juste que vous me donnez le temps de vivre. Prenez tout cet argent ici. Hii makuta yote lakini munipatie wakati wa kuishi Les tena. médecins lui disent, Muganga anamwambia, nous ne pouvons rien pour "Shi, toi. hatuna hata namna ukaongezea hata wakati L'homme se kidogo." dit, à quoi alors me sert Ule papa anasema, "Sasa hii makuta ni ya nini sasa? À quoi alors me sert l'argent? Faida ya hii makuta ni nini?" Il a jeté l'argent en l'air. Prenez. Tupa ile makuta nje. Frère, Ndogo. l'argent, Pesa, les enfants. batoto. Tu peux pleurer, Dieu donne-moi les enfants. Il te donne l'enfant comme ça. Demain, il meurt. Patia mtoto kesho anakufa. Les choses visibles sont Vitu ya kuonekana Cherche Dieu, la consolation dans l'âme. Ile ndio faraja nafsi yako. Amen. Amen. Fabana me dit ceci, mes Ndugu frères. anasema hivi. Il dit ceci. Anasema Vision de Patmos. ile onyo ya Patmos. Je saute un peu. William Branham dit. Ndugu anasema hivi. Paragraphe 97. Kifungu ya 97. Prêché le 4 décembre 60. Ya tarehe 4 mwezi wa 10. Il dit c'est ce qui se passe lorsque vous avez la foi. Je suis en train de sauter. Ile ndio inapitikana wakati unapata imani. Parce qu'il parle de Daniel. Hein. Après avoir prié, il fallait qu'il attende la réponse à sa prière pendant 21 jours. Unasema ya Daniel kisha kuomba alichunga jibu muda wa siku 21. C'est ce qui se passe lorsque vous avez la foi. Ndio ile kunapitikana wakati uko na imani. Lakini il nous faut abandonner ces sujets. Tunapasha kuacha ile kishina ile. Sinon nous tombons tout de suite dans un service de guérison, n'est-ce pas? Kama vile tutaenda kuanguka mara moja katika kazi ya maombi ya matunzo. Lakini ce que nous voulons, kile kile tunapenda, c'est un service de guérison de l'âme, ni kazi ya matunzo ya nafsi pour guérir l'intérieur. Juu ya kutunza ule mtu wa ndani. Parce que sababu c'est cela qui demeure lorsque vous avez la vie éternelle. Sababu ule njoo iko na kawa iko naendelea wakati kuna uzima wa milele. Mon prophète dit, nabii wangu anasema, la vie éternelle ne disparaît, uzima wa milele aupoteake, ni ne vieillit, wala usekake. Elle demeure et reste la même. Uzima wa milele wewe unabakiaka na unakuwa tu paka vile huko. Amen. Amen. Un homme sans le Saint-Esprit, mutu bila Roho Mtakatifu, aujourd'hui elle peut être à l'église. Leo anaweza kuwa kanisa. Demain, kesho elle est dans les bars.
iko katika vilabu vya pombe. Amen. Amen. Le lendemain, Kesho yake tena il devient un sataniste. yeye anakuwa ni mtu wa shetani kabisa. Une femme sans Dieu. Mwanamke ashindwa na Mungu. Frère, il faut voir le Saint-Esprit. Il faut kupata Roho Mtakatifu. Nous allons en parler, ne vous en faites pas. Tutasema mshangaike. Faut bien me dire, un homme sans le Saint-Esprit n'est pas plus qu'un animal. Mutu pasipo Roho Mtakatifu ashipita hata nyama yetu na kuriaka. Il est actuellement comme un animal. Iko sawa na nyama. Faut bien me dire, sans le Saint-Esprit, il peut aller arracher un bébé dans le bras de sa maman et le violer. Bila Un Roho homme sans le Mtakatifu, Saint-Esprit. mtu mwenye ana Roho Mtakatifu anaweza kuenda kunyang'anya mtoto mikono ya makisha na mbaka. Un homme sans le Saint-Esprit. Mtu bila Roho Mtakatifu C'est un animal. ni mtu Pas nyama. vile mbuzi yeko. Comme la chèvre que vous voyez Pas là. vile ngombe Ou encore iko. le bœuf. Pas vile imbwa Ou la eko. chienne et le tout. Jo vile muntu ule ana na Roho Mtakatifu ndani ya nafsi Quel yake. est l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit dans son âme? Amen. Amen. Ce soir, Imagaribi. tu l'as ou pas? Uko naye au hauna naye Roho Mtakatifu? Dans ton âme là, écoutez. Unafsi yako mule shikia. Dans le cœur de l'homme. Katika roho ya mtu. Dans l'âme de l'homme. Munafsi ya mtu. Il n'y a qu'une seule trône. Kuko Un tu, seul trône plutôt. kuko kiti kimoya bule. Oui, Papi Paul, ne dormez pas, suivez-moi. Dans le cœur de l'homme. Katika roho ya mtu. Il n'y a qu'un seul trône. Kiti kenye kikwamo ni kimoya bule. Et ce seul trône là. Na kile kiti kile. Il n'y a qu'une seule personne qui doit s'asseoir là-dessus. Ni mtu moyo ndio anapasha kuikala mwile kiti ya ufalme iko mule. Soit Inawezekana c'est Dieu, ni Mungu ndio anakala hapo, soit au c'est le diable, ni shetani ndio anaenda kukala mkiti. soit c'est la foi, Au ni imani, soit c'est l'incrédulité. au kutokuamini. Peux-tu poser la question ce soir à ton âme? Unaweza kuuliza nafsi yako hii magharibi, Qui est assis sur le trône de ton âme? nani alisha kuikaria mkile kiti kia ufalme kia nafsi yako? Est-ce Dieu Ni Mungu ou bien le diable? au ni shetani? Parce frère, il n'y a pas une position intermédiaire. Hakuna mshimamo wa kikatikati huko kwa Mungu au kwa Soit shetani. c'est Dieu. Au huko kwa Mungu. Pendant que tu es là, Pas dans cette église, ce soir sur cette Hivi chaise-là, tulisha kuikale magharibi muibiti. soit c'est Dieu qui est sur le trône de ton âme, Au ni Mungu maisha kala mkile kiti kia nafsi yako, soit c'est le diable. au ni shetani ndio ashaikaria hapo. Maintenant, toi le propriétaire de cette âme, hey, Sasa we mwenye wa hii nafsi, qui est assis sur le trône de ton âme, nani asha kuikala mkile kiti kia ufalme kia nafsi yako? qui règne là-dessus, Na nani kuna tawala mnafsi yako? qui te dicte des choses à faire, Nani kuna kuonesha vitu vya kufanya? qui t'envoie, Na nani kuna kutuma? qui te retient, Na nani anakuwa qui te dit parle, et Nani qui te anakuambia dit de sema? ne pas parler, Oh, usiseme nani kuna kuonesha vile? qui te dit de critiquer. Nani kuna sema usemiane vibaya? Parce que Sababu l'homme réagit mtu anakaka mkujibu par rapport aux directives qui quittent son âme. kufuatana na ile maongozi yako natoka mnafsi yako. Celui qui règne sur ton âme est plus fort et plus grand que toi. Ule mwenyewe kuna tawala mnafsi yako iko na nguvu na mkubwa Ce ukupita. qu'il te dit de faire, c'est ce que tu fais. Kile kile anakuambia ufanye ndio kile utafanya. Parce qu'il règne, c'est un maître, mon Sababu kuna frère. tawala ni mwalimu Au wako. lieu d'être prisonnier du diable, Bali ya kuwa mfungwa wa shetani, laissez-moi être prisonnier du Seigneur. uniache nikuwe mfungwa wa Bwana. Ce soir, Hii magharibi, qui te dirige, nani kuna qui kuongoza? te communique des choses à faire Nani kuna kuonesha vitu vya kufanya? pendant qu'on se tient debout. Wakati tunasimama bwima. Qui règne sur la table, sur le trône de ton âme. Nani kuna tawala mule mukiti kia enzi kia nafsi yako? Ton cœur là, Mule muro yako mule. depuis que tu as cru, Tangu uliamini, y a-t-il un changement? kuna ubadiliko. Tu es en train de présumer Uko na wajia
en train de te suggérer des choses. Non, peut-être. Peut-être. Parce que j'ai dit amen à l'église. Parce que je paye ma dîme. Moi, je ne m'absente jamais de l'église. Le fait de ne plus s'absenter à l'église, ce n'est pas la preuve que l'âme est déjà guérie. Le fait de chanter, mes frères, ce n'est pas la preuve que l'âme est déjà guérie. Ce n'est pas parce que tu connais les chants de reggae et des cantiques. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible. Regarde ta vie. Comment on va connaître? Tu vis comment? Quand la parole dit à droite, est-ce que tu pars vraiment à droite? Quand la parole dit à gauche, frère, est-ce que tu pars à gauche? Tu es prêt. Tu es prêt. Tu sais toi-même. Tu peux donc trahir la parole pour l'intérêt de quelque chose d'autre. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Oui, mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui. Oh oui. Oh oui. Oui, Seigneur. Mon cœur dit oui. Oui, mon cœur dit oui. Mon cœur dit oui. Oui, c'est mon cœur dit oui, mon âme dit oui, mon âme dit oui, c'est mon âme dit oui, ma vie dit oui. Ma vie dit oh oui, ma vie dit oui, mon frère dit oui, mon frère. Est-ce que ce soir, mon frère et toi, ma soeur, tu peux réellement dire, Seigneur, je dis oui, ta parole a raison. Dieu
aime un cœur repentant. La repentance, c'est la porte même du ciel. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Oh Dieu, peut-il tout pardonner? Absoudre, ses grands pas. Mes péchés, mes péchés. Mon roi, je viens, Jésus. Oui, je viens à toi. Tel que Jésus, oh, pardonnez-moi, Jésus. Mon roi, je viens à toi. Oui, longtemps j'ai loin de ta part provoqué sans écho. Oui, fermez mon cœur à toi. Oui, blessez les siens. Oh mon roi, je viens, Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oh, agréez-moi, Jésus. Oh, moi, je viens. Oh, je viens à toi tel que je suis. Oh, mon Dieu. Que chacun de nous s'avance maintenant devant Dieu. Kila ule apate kuchofa mbele ya Mungu katika maombi.
Si c'était peu de choses, c'est qu'il a déjà fait. Je me suis ce soir, si tu as un problème, tu viens toi de ce que Dieu avait fait hier. Ce soir, nous allons combattre non pas avec des pleurs, mais avec la louange. Vous savez, quand Jésus est allé dans la maison de Jairus, il a fait sortir tous ceux qui pleuraient. Grâce-moi Seigneur, grâce-moi Seigneur. Je veux atteindre le sommet et voir lui. Gloire éclatante avant de voir le ciel, je prie, Seigneur. Je veux atteindre le sommet et voir lui là, gloire éclatante. Mais avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus mon cœur.
j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me Seigneur,
puissance jusqu'à ce que l'Église de Dieu soit sauvée du péché, soit sauvée du péché, jusqu'à ce que
Ce n'est pas le temps de se fatiguer, c'est le temps de prier. Continue à implorer la grâce de l'Éternel. Que Dieu puisse te remplir de son esprit. Que Dieu puisse guérir ton âme de la maladie que tu as. Il y a du baume en Galade. Il y a un Saint-Esprit que Dieu donne à ses enfants. Alors continue à implorer la grâce de l'Éternel. Pour que Dieu arrive à guérir complètement et totalement ton âme. Mungu afikie mkutunza vya kweli na lote nafsi yenu. Élevons nos voix et parlons à notre Dieu. Tupandishe masauti yetu na tuseme na Mungu wetu. Nous devons prier jusqu'à ce que nous sentons que quelque chose a touché ton âme. Jusqu'à ce que tu sens que quelque chose est arrivé à moi. Une prière qui amène un changement dans la vie du croyant. Ni maombi ambayo kunaleta mabadiliko katika maisha ya Mkristo. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Umilele wako utaupitisha wapi? Aussi longtemps que ton âme n'est pas encore convertie jusque-là. Wakati wako nafsi yako haijabadilika paka pale. Mon frère, nous avons besoin de cette guérison de l'âme. Ndugu yangu, tuko na lazima ile matunzo ya nafsi. Car c'est celle qui dure. Sababu ile matunzo ndio kuna kawa. Si Dieu te sauve aujourd'hui, ça n'est fini pour toi. Kama Mungu anakuokoa leo binaisha kwa mpaka lote. Tu es sauvé, changé, converti, libéré d'éternité en éternité. Wewe unaokolewa, unabadilika milele na milele unageuka. Nous n'avons pas besoin de présumer, mais nous voulons aller jusqu'à ce que nous possédons quelque chose. Hatuna lazima ya kujiwazia. Tukuna lazima ya kwenda paka pale utapata kitu moja. Le christianisme, on le possède, mon frère. Bukristo banakuwaka nabo ndugu yangu. Alors prions de façon à ce que nous puissions posséder le christianisme. Tuombe paka pale tutapata Bukristo. Jusqu'au point où la personne du Seigneur Jésus-Christ baptise ton âme de son Esprit Saint. Paka pale mtu wa Bwana Yesu Kristo achape manafsi yetu na Roho Mtakatifu. Élevons nos voix encore une fois, implorons la grâce de notre Dieu. Ndio masauti yetu. Mara nyingine moja tuombe neema ya Mungu. Que nous puissions sortir de cet endroit ce soir des personnes changées, des personnes converties. Tutoke Ifashi magharibi, batu benye kupatirika, batu benye banageuka. Que nous puissions sortir étant de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Tutoke hapa maumbile mupya katika Yesu Kristo. Si tu étais venu sans Saint-Esprit, ce soir tu vas rentrer à la maison étant baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été converti, ce soir prie jusqu'à ce que Dieu puisse te convertir. Alors fonce encore. Fonce encore. Monte encore dans la prière. Jusqu'à ce que ton âme saisisse quelque chose. Jusqu'à ce que ton âme entre en contact avec quelque chose, mon frère. Fonce encore. Monte encore. Jusqu'à ce que ton âme touche le trône. Jusqu'à ce que ton âme touche Dieu. Et que tu saisisses quelque chose.
kamwisi ngai lelo tala ngai na ngomba mi pene naye kulusu nyonso na pesi na yo moko na jali Yesu akufera kinga na ngomba Jali wa Yoseko Yopeo jali wangai Fanda karamutima Bitula ngai Besamoso tunayo Yesu akufera kinga nangupa
C'est à la croix.
précieux frères et précieuses sœurs, ndugu na dada, suivez s'il te plaît. Les choses de ce monde sont périssables, comme nous venons de l'entendre avec les prophètes. Il n'y a que des choses invisibles qui sont des choses éternelles. Le Saint-Esprit, c'est ça la chose qu'il faut. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez s'il vous plaît. Frère Branham dit, voilà ce que est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui montre que vous avez trouvé grâce à ses yeux et qu'il vous aime. Il vous aime. Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui montre que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas encore trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est un sceau qui montre que Dieu vous aime. Écoutez, c'est un sceau qui montre que Dieu vous croit. Tu n'en as pas, ça veut dire que Dieu ne te croit pas. Frère Branham dit, il te croit et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Frère Branham dit, un sceau, c'est une œuvre achevée. Amen. Amen. Tu n'en as pas. Tu es un travail, une œuvre qui n'est pas achevée. Dieu vous a sauvé. C'est ça le Saint-Esprit. Donc c'est un sceau qui montre que Dieu vous a sauvé. Il vous a sanctifié. Il vous a nettoyé. Et ça montre que Dieu a trouvé grâce auprès de vous. Et vous a scellé. Ça veut dire que Dieu a terminé. Vous êtes son produit. Jusqu'au jour de votre rédemption. C'est quelque chose de terminé. Et Frère Branham dit, s'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, c'est à cause de ça, il y a trop de laisser aller à nous. Et j'aime que chacun puisse comprendre ceci. Si il n'y a pas de seulement au milieu de nous, si Dieu ne nous scelle pas de son Saint-Esprit, si Dieu ne nous amène pas à être convertis, c'est parce qu'il y a trop de laisser aller à nous. Et je crois que Frère Branham a totalement raison ici. Il y a trop de laisser aller à nous.
Toi-même, tu connais ton âme. Regarde combien tu as délaissé aller. Je ne sais pas l'exprimer, mais toi-même tu le sais. La manière dont tu regardes la télé. Est-ce que c'est la manière que tu lis la Bible? Le temps que tu passes sur ton téléphone. Est-ce que c'est le temps que tu passes à lire la parole? Le temps que tu passes dans ton travail. Est-ce que c'est le temps que tu passes dans la prière? La manière dont tu es sérieux à autre chose. Est-ce que c'est de la même manière que tu es sérieux dans la parole? Dieu a quantième place dans ta vie. Trop de laisser aller. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. J'aimerais ce soir que celui qui se sent concerné, qu'il avance ici devant cet autel. Nous voulons prier le Seigneur. Trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Si tu sens vraiment que Fabanam a raison, avance ici. Nous voulons prier le Seigneur qu'il nous fasse grâce. Parce que aussi longtemps que nous continuons toujours avec des laisser aller, les choses ne changeront jamais. Et nous ne serons jamais scellés. Nous avons besoin d'être guéris dans la laisser aller inapita. Nous pouvons venir à l'église quand nous voulons. Nous pouvons venir n'importe quelle heure. Nous pouvons lire la parole quand nous voulons. On ne peut même pas lire, ça ne nous dit rien. Nous pouvons nous consacrer, prier, faire ceci et cela. Bon, si on veut, si on ne fait pas, ça ne nous dit absolument rien. C'est pourquoi il n'y a pas de scellement. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais, avant que je prie, tu puisses quand même prononcer quelques paroles dans la prière pour peu de temps. T'abandonnant toi-même à Dieu et lui promettant, Seigneur, je te promets de me laisser aller. Upate kuomba ukijiacha kwa Mungu, ukisema Mungu usiniache tena mimi na vya kufanya tu viendelee. Ce n'est pas le soir de se donner raison parce que tu n'auras pas raison devant la parole. Aina ya kujipatia sheria sababu kuneno hautapata sheria hata siku moja. Nous sommes devant cet autel. Tuko mbele ya madhabahu comme des sacrifices. Sa vile ni masadaka. Nous nous abandonnons seulement à Dieu. Tunajiacha tu kwa Mungu pour qu'il nous fasse grâce. Kusudi Mungu atufanyie neema. Parce que de nous-mêmes ça n'a pas marché. Alors il est temps que lui-même puisse nous guérir. Car de la même façon qu'il guérit les corps, c'est de la même manière qu'il guérit aussi l'âme. Il a dit dans Psaume, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Que ce soit des maladies physiques ou spirituelles, il est le grand docteur qui fait ça. Alors, élève ta voix
Sasa upate kuomba Mungu, inua sauti yako. Toi-même tu connais là où tu as délaissé aller. Ukunajua pale penye uko na bia kufanya fanya. Dis seulement Seigneur, pardonne-moi. Sema tu Bwana